Salam alaikum, bismillah, élevez le nom de l'Éternel, Ra'in Allah. Nous allons dans cette vidéo aborder un thème très simple, un thème qui, Inch'Allah, mettra tout le monde d'accord. Donc, comme dans les trois grandes religions, nous avons la Torah, nous avons la Bible et nous avons le Coran. Si on regarde les trois personnes qui sont venues, que l'Éternel a désignées pour venir avec la Torah, par exemple, c'était donc Moshe. Nous avions Moshe, alayhi salam. Nous avions pour la Bible Isa, alayhi salatu wassalam. Et nous avions pour le Coran Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme l'Éternel aime l'ordre, pour Moshe, pour Isa et pour Muhammad, alayhi salatu wassalam, ils sont tous les trois venus avec les lois. Donc de ce principe-là, on est quand même d'accord que dans la chronologie, pour l'instant, à part le nom des messagers des envoyés, il n'y a rien qui change. Et ensuite, si on veut rentrer dans plus de détails, on voit que dans l'action, Moshe qui est venu donc avec les lois, est venu avec les lois en mots fixes, avec les 10 commandements. Nous avons dans la Bible Isa alayhi salatu wassalam qui est venu avec les lois disons qu'il était la parole en vie, les lois, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec les actes en vie, les actions en vie, et c'est pour ça qu'on disait de lui sallallahu alayhi wa sallam que c'était un Coran vivant, un Coran en vie, pardon. Donc si jusque là vous suivez, on a la Torah, la Bible, le Coran, on a Moshe, Isa, Muhammad salam, qui sont venus tous les trois avec les lois, simplement à des périodes différentes et s'adressant à des communautés différentes. Et on a aussi donc les actes, bon, par exemple avec Moshe qui est venu avec le mot fixe, donc c'est la foi éteine, c'est-à-dire la foi c'est les 10 commandements. Voilà, le X c'est les 10 commandements, voilà. D'accord. Et ensuite, Issa est venu avec la parole Tenvi, c'est-à-dire qu'il a vécu avec les lois de la Torah. D'accord, ça qu'on dit c'est Paul. Alors j'ai mis quoi? Parce que j'ai mis. J'ai bien vu ça. Ouais, non, j'avais mis 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, c'est le Paul. Ouais. Paul Ra Tenvi. Et Tenvi, ça veut dire viens. C'est ça qu'ils disent oui, je suis venu. Voilà, c'est quoi ton truc? Voilà, c'est le Paul, c'est-à-dire que Issa, le Christ, c'est pas votre Jésus. Le Christ, c'est Issa qui est le Christ. C'est le Paul Ra Tenvi, c'est-à-dire le Paul Ra Tenvi qui vient en eux. Pourquoi en eux? Que c'est le vendredi. Le vendredi, et c'est le vendredi d'après les chrétiens, ils ont mis, c'est le jour de la crucifixion. Et quand tu vois crucifixion, tu dis quoi toi? Ben, qu'on a cru si tu as vu la fiction. Ouais. Donc, tu as cru si tu as vu la fiction. Puisqu'en fait, le terme fiction, ça relève de faire quelque chose qui est d'impossible, qui est de fixer un ion, alors qu'un ion, c'est tout le temps en mouvement. Voilà. Tout simplement. Ok. Et alors, comme l'Éternel est éternel, si vous voyez bien en fait la finalité, on a Moshe, Isa, Muhammad, ce qui nous donne, si on prend les 3 premières lettres, Mim, qui fait partie de Elif, Lem, Mim et éternel et plus savant. Donc les codes sont partout. Ouais, donc vu que c'est le vendredi, le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, Mohammed, avec son micro, Mohammed, justement, pour le vendredi saint, c'est le jour de la Jumu'ah. Donc en langue des oiseaux, c'est-à-dire que tu joues avec moi. Mais ce vendredi que vous, les chrétiens, vous dites que c'est le jour de la crucifixion, vous ne le respectez pas, vous allez le dimanche à l'église. D'accord? Mais les musulmans, ils respectent ce jour saint, comme vous le dites. Le vendredi, c'est le jour de l'assemblée. La Jumu'ah, c'est la Houma, où tout le monde vient et commence à prier. Donc,
quand vous voyez tout ça, de toute façon en 2023 ce sera fini, donc il y a tous les actes, d'accord? Je récapitule, conclusion. Les lois de Mahusha, qui est Moïse, Moshe, c'est la foi en 10, dans les 10 commandements. C'est ça qu'il est venu avec les mots fixes, c'est-à-dire qu'ils sont fixes. Ce n'est pas des récits, c'est des mots qui ont été dictés par l'Éternel qui restent fixes. C'est Mosha. Après Issa, qui est la parole en vie, qui est le Christ, justement, parce qu'après quand tout est fini, il devient le Christ. Lui, il a vécu avec ça, c'est qu'il n'a jamais aboli la loi. Jamais. Parce que Issa était circoncis. Donc Issa, il ne peut pas dire de ne pas se circoncire puisque l'Éternel sait qu'il fallait qu'il se circoncis. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que quand le Jésus dit oui, c'est le cœur qui est circoncis. Non, à quelle heure? Le cœur, il est déjà fait. Le cœur, c'est ton code céleste, tu vois. Donc pourquoi lui dit oui, les chrétiens disent il n'y a pas de circoncision, mais ça veut dire que vous êtes en train d'accuser de votre Jésus en disant faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Puisque Issa, le Christ, est la parole en vie. Donc il est circoncis. Donc c'est pas censé être votre modèle, donc circoncisez-vous. D'accord? Et ensuite, comme il y a Issa, Mohammed, lui qui n'a jamais rien écrit dans un livre, lui, de toute façon même Issa, hein, il n'y a que Moshe qui a fixé les mots, il n'a pas écrit, il n'a pas récit, il a fixé les mots qui ont été dits par l'Éternel. Je le répète. Et Mohammed, il est venu pour le Hadab, pour vous montrer comment agir, se tenir pour être une parole en vie. Tu vois? C'est pour ça qu'il est venu, Mohammed. Il faut agir comme ça pour être comme Issa avec les mots fixes. Et on n'a pas de... Pardon, merci. On n'a pas d'excuse parce qu'en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu boucler ce que l'Éternel a commencé avec Mahusha, c'est-à-dire mots fixes. Vous qui vouliez tant écrire, mais les mots, ils ont déjà été fixés avant même qu'on vous a demandé l'autorisation. L'Éternel n'a besoin de personne. Et ensuite, comme l'Éternel est bon, et ce qui fait l'Éternel est bon, on a ça, la même chose, on a les mots fixes. Donc la foi est taine, donc les 10 commandements en vie, donc on les voit en vie, et ensuite on les voit dans les actes. Donc qu'est-ce qui est pas clair, puisqu'on les a en mots fixes, on les a en paroles et on les a en actes. Et c'est toujours le même message. Et voilà, donc c'est ça la base, Non, tu peux garder, c'est ça la base qu'il faut faire. Donc je vois pas en fait votre division, quoi, en fait. Parce que tout ça c'est un ordre chronologique et ça va s'arrêter pour vous dans 3 ans là. 3 ans, franchement, asseyez-vous. Demandez à l'Éternel qui vous a fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pourquoi je suis ici-bas. Éternel, je ne sais pas, montre-moi. On dit frapper, on va vous ouvrir. Demandez, on vous répondra. Mais si vous êtes convaincu de votre foi, ah ben ça c'est de l'ego. Hein. Vous resterez dans la défaite. Dans la défaite. Vaut mieux savoir et être une passoire, savoir où est le bon, parce que vous avez quand même cette arme, cette force de savoir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Donc vous asseyez, qu'est-ce que je fais de bien? Parce que celui-là qui va faire du mal va aller avec le lieu du mal, et celui-là, l'être qui va faire le bien, j'ai bien dit celui, et l'être qui va faire le bien, ira dans sa djinna. Tu vois? Donc c'est tout, les religieux, les spirituels, vous êtes tous dans la même sauce, la foi en l'être qui nous a fait, qui a donné le souffle de vie. Donc arrêtez votre division, Satan divise. Donc ce que veut faire le pape, c'est qu'il veut nous devancer, mais il ne pourra pas. Nous on est le mat, eux c'est l'échec. C'est les échecs, donc nous c'est échec et mat, on va les terminer. Et on va arriver que l'être qui a des oreilles entende, que l'être qui voit, parce que ça c'est une malédiction pour vous cette vidéo, comme elle peut être une bénédiction. Galère. Galère. Il n'y a pas de souci, Satan n'a rien à faire de ces journées. Il attaque que les oins de l'Éternel, mais voilà, il peut juste m'attirer. Bon voilà, tu as quelque chose à dire, c'est fini? Je pense qu'il devrait rester. À mon avis, hein. Ouais, Tant qu'il a... Ah non, là il est en intérim là.